Il se tenait sur ce toit-terrasse et annonçait à tous exactement quel genre de femme il voulait, délicate, pâle et silencieuse. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme noire pleine d'assurance qui venait d'emménager juste à côté se tenait à 3 mètres de là, entendant chaque mot. Elle s'approcha de lui, se présenta et lui fit savoir devant tout le monde qu'elle ne correspondait absolument pas à ses critères. Ils devinrent voisins, séparés seulement par une fine cloison de balcon, et ce qui avait commencé comme une humiliation se transforma en quelque chose qu'aucun des deux n'attendait. Mais quand il eut l'occasion de la défendre devant une foule, non pas une, mais 2 fois, il choisit le silence au lieu du courage. Elle s'éloigna sous la pluie, et il resta seul, comprenant enfin ce qu'il avait perdu. Abonnez-vous et commentez si vous avez déjà interpellé quelqu'un pour avoir dit quelque chose qu'il n'aurait vraiment pas dû dire, car cette histoire est sur le point de vous montrer ce qui arrive quand les mots vous rattrapent. Le soleil de fin d'après-midi peignait le ciel de Paris de teintes or et roses. Naomi Brooks se tenait près du bord du toit-terrasse, un verre de limonade à la main, observant la ville s'étendre en dessous. Elle n'avait emménagé dans l'immeuble que 3 jours auparavant, et sa colocataire Lisa avait insisté pour qu'elle vienne à cette soirée des résidents. « Allez, Naomi, » avait dit Lisa ce matin-là. « Tu ne peux pas te cacher dans les cartons pour toujours. Rencontre les voisins, amuse-toi un peu. » Alors la voici, se sentant légèrement déplacée dans sa robe d'été jaune, observant des groupes de gens rire et discuter. Le toit-terrasse était agréable. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus, des plantes en pot bordèrent les bords, et quelqu'un avait installé une table avec des collations et des boissons. Lisa apparut à son coude. « Tu vois? Pas si mal, n'est-ce pas? »« Ça va, » dit Naomi. Elle sourit, mais ses épaules étaient tendues. Rencontrer de nouvelles personnes la rendait toujours nerveuse, surtout après tout ce qui s'était passé avec André. « C'est ça l'esprit, » taquina Lisa. « Je vais chercher des chips. Tu es bien ici ?» Naomi hocha la tête. Lisa s'éloigna et Naomi se tourna de nouveau vers la vue. La ville bourdonnait en bas, vivante et infinie. C'est pourquoi elle avait déménagé ici. Un nouveau départ, une chance de se reconstruire. Derrière elle, des voix masculines s'élevèrent en rire. Naomi n'y prêta pas attention au début. Mais ensuite, une voix devint plus forte, plus assurée. « Je dis juste, Marcus, je sais ce que je veux. » La voix appartenait à un homme que Naomi n'avait pas encore rencontré. Il se tenait près du bar à boisson avec un autre gars, bière à la main. L'orateur était grand, peut-être 1,80 m, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés. Il portait une chemise blanche impeccable aux manches retroussées. Tout chez lui disait réussi, soigné, en contrôle. « Et c'est quoi ?» demanda l'autre homme. Marcus, en souriant. L'homme grand prit une gorgée de sa bière. « Je préfère les femmes délicates, pâles, silencieuses. Quelqu'un qui s'intègre à l'ambiance plutôt que de la dominer. » La main de Naomi se resserra autour de son verre. Marcus rit. « Mon vieux, on dirait que tu commandes des meubles. »« Je suis sérieux, » continua l'homme. « Je veux quelqu'un d'élégant, raffiné, pas trop de personnalité, tu sais. Quelqu'un qui complète ma vie sans faire de vagues. » Ces mots frappèrent Naomi comme de l'eau glacée. Elle se retourna lentement, ses yeux trouvant l'homme qui venait de parler. Il parlait encore, gesticulant avec sa bière, complètement inconscient qu'elle se tenait à seulement 3 mètres. Lisa revint avec une assiette de chips et se figea en voyant le visage de Naomi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Naomi ne répondit pas. Elle posa son verre sur une table voisine et marcha vers les 2 hommes. Son cœur battait la chamade, mais ses pas étaient assurés. L'homme grand était au milieu d'une phrase quand Naomi s'arrêta devant lui. « Et honnêtement, je pense que beaucoup de gars se contentent de... »« Excusez-moi, » dit Naomi. Les 2 hommes se retournèrent. De près, elle vit que l'homme grand avait des yeux verts. Ils s'élargirent légèrement quand il la vit. « Bonjour, » dit Naomi, gardant sa voix calme. « Je suis Naomi Brooks. Je viens d'emménager au 4B. » L'homme cligna des yeux, puis sourit. C'était un sourire charmant, le genre qu'il utilisait probablement souvent. « Oh, bienvenue, je suis Ethan Cole. Voici Marcus Hale. » Il désigna son ami. « Enchanté, » dit Marcus, les regardant avec curiosité. Naomi garda les yeux sur Ethan. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. » Le sourire d'Ethan vacilla un peu. « Ah bon? » ?»« Oui. » Elle inclina la tête. « Quelque chose à propos de préférer les femmes délicates, pâles et silencieuses ?» Le toit-terrasse sembla se calmer. Plusieurs personnes à proximité cessèrent de parler et se tournèrent pour regarder. Le visage d'Ethan devint écarlate. « C'est bon, » dit Naomi, son ton agréable mais tranchant. « Je voulais juste me présenter pour que vous sachiez tout de suite. Je ne corresponds absolument pas. » Elle fit une pause. « Je ne suis pas délicate.
Je ne suis pas pâle, et je ne suis certainement pas silencieuse. Marcus toussa, essayant de cacher un rire. Ethan avait l'air de vouloir que le toit terrasse l'engloutisse. « Je ne voulais pas dire… » commença Ethan. « Bonne soirée, messieurs. » Naomi leur fit un petit sourire, puis se retourna et retourna vers Lisa, le cœur battant la chamade, mais la tête haute. Lisa la regarda avec de grands yeux. « Oh mon Dieu, tu viens de… » « Oui, » dit Naomi doucement. « Je l'ai fait. » Derrière elle, le toit terrasse reprit lentement vie, les conversations reprenant à voix basse. Naomi ne regarda pas Ethan Cole, mais elle sentait ses yeux sur elle, abasourdis et sans voix. Le lendemain matin, Naomi portait le dernier carton de sa voiture quand elle entendit des pas derrière elle dans le couloir. Elle était arrivée au 4e étage, transpirant légèrement de l'effort, quand une voix familière dit « Besoin d'aide avec ça ?» Elle se retourna. Ethan Cole se tenait là en jean et t-shirt gris, l'air considérablement moins soigné que la veille. Ses cheveux étaient légèrement en désordre et il tenait une tasse de café du café d'en bas. « Ça va aller », dit Naomi, réajustant le carton dans ses bras. « D'accord, bien sûr. » Ethan hésita. « Écoutez, à propos d'hier soir, ne t'en fais pas. » Naomi se dirigea vers sa porte, cherchant ses clés dans sa poche. « Non, je dois m'excuser. » Ethan fit un pas de plus. Ce que j'ai dit était sexiste, raciste, incroyablement impoli. Naomi trouva ses clés mais n'ouvrit pas encore la porte. Elle le regarda, attendant. Ethan grimaça. Tout cela à la fois. Je faisais le malin et je ne réfléchissais pas. Je suis vraiment désolé. Naomi l'étudia. Il semblait sincèrement mal à l'aise, comme un enfant pris en faute. Une partie d'elle voulait simplement rentrer et oublier tout ça. Mais une autre partie, la partie d'elle qui en avait assez des hommes qui disaient ce qu'ils voulaient sans conséquence, la fit rester. « Vous savez ce qui m'a le plus dérangé ?» dit-elle doucement. « Ce n'était pas juste que vous ayez un type. Les gens ont des préférences. Peu importe. Mais la façon dont vous l'avez dit, comme si les femmes n'étaient que des décorations. Comme si nous n'étions là que pour s'intégrer à votre image parfaite. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Vous avez raison, oui, c'est exactement ce que ça a donné. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je n'ai pas d'excuses. J'ai été un parfait imbécile. » Malgré elle, Naomi faillit sourire. Au moins, il ne cherchait pas d'excuses. « Excuses acceptées, dit-elle. » Elle déverrouilla sa porte. « Attendez, dit Ethan. Vous avez dit que vous emménagiez au 4B. » « Oui. » Il désigna la porte à côté de la sienne. « Je suis au 4A. » Bien sûr qu'il l'était. Naomi ferma brièvement les yeux. « Génial. Alors nous sommes voisins, on dirait. » Ils restèrent là, maladroitement. Naomi entendit Lisa à l'intérieur de leur appartement, chantant faux sur de la musique. « Eh bien, dit Ethan finalement, bienvenue dans l'immeuble. »« Merci. » Naomi entra et ferma la porte, s'appuyant contre elle avec un soupir. Lisa apparut de la cuisine, souriante. C'était lui, le grand avec le café? Malheureusement. Il habite à côté? Malheureusement. Lisa rit. « Oh, ça va être intéressant. » Ce soir-là, Naomi était assise sur le petit balcon devant la fenêtre de sa chambre. Le balcon était à peine assez grand pour une chaise et une plante, mais elle l'adorait. De là, elle pouvait voir les lumières de la ville commencer à s'allumer alors que le soleil se couchait. Elle avait passé la journée à déballer, essayant de ne pas penser à Ethan Cole ou à son stupide commentaire. Mais cela continuait de résonner dans son esprit. Non pas parce que c'était la pire chose que quelqu'un ait jamais dite. Malheureusement, elle avait entendu pire, mais à cause de la façon désinvolte dont il l'avait dit, comme si c'était juste un fait, comme si les femmes qui lui ressemblaient ne cadraient tout simplement pas dans son monde. Andre faisait ça aussi. Des mots différents, mais la même énergie. Il l'aimait, disait-il. Mais il avait aussi passé 3 ans à essayer de la changer, adoucir ses angles, la rendre plus petite. Naomi remonta ses genoux contre sa poitrine. Elle en avait fini d'être petite. À côté, elle entendit une porte coulisser. Le balcon d'Ethan était juste à côté du sien, séparé par une fine cloison. Elle l'entendit soupirer lourdement, puis le bruit de lui s'asseyant. Pendant plusieurs minutes, aucun d'eux ne parla. Naomi se demanda s'il savait qu'elle était là. Puis la voix d'Ethan parvint jusqu'à elle. « Je suis vraiment désolé, vous savez ?» Naomi ne répondit pas. « Je sais que vous ne vous en souciez probablement pas, » continua-t-il. « Et vous n'avez pas à me pardonner. Mais j'ai pensé à ce que vous avez dit toute la journée. Et vous aviez raison. J'ai eu l'air d'un parfait idiot. » Naomi se mordit la lèvre. Elle pouvait simplement rester silencieuse, le laisser se parler à lui-même. Mais quelque chose dans sa voix la poussa à répondre. « Pourquoi avez-vous dit ça ?» Une pause. « Honnêtement, j'essayais d'impressionner Marcus. Il parle toujours de sa vie amoureuse et je voulais avoir l'air, je ne sais pas, comme si ma vie était toute tracée,
comme si je savais exactement ce que je voulais. Et est-ce le cas? Une autre pause, plus longue cette fois. Non, dit Ethan doucement. Pas du tout. Son honnêteté l'a surpris. Naomi tourna la tête vers la cloison, même si elle ne pouvait pas le voir. La plupart des gens, non. Oui, enfin. Je suis censé l'être. J'ai presque 30 ans. Une carrière réussie. Un bel appartement. Je devrais tout avoir en main. C'est épuisant, dit Naomi. Elle l'entendit rire doucement. Tu m'étonnes. Ils retombèrent dans le silence, mais cette fois, c'était différent. Moins hostile. Juste deux voisins regardant les lumières de la ville s'allumer. « Je suis Ethan au fait, » dit-il. « Officiellement, Naomi. Je sais, vous l'avez mentionné juste avant de me détruire devant tout le monde. Cette fois, Naomi sourit. Vous l'avez mérité. »« Complètement mérité, » convint Ethan. La brise se leva portant l'odeur de la pluie. Naomi observa les nuages qui s'assombrissaient. « L'orage arrive, on dirait. » Elle se leva, brossant son jean. « Bonne nuit, Ethan. »« Bonne nuit, Naomi. » Elle rentra, mais avant de fermer la porte, elle jeta un coup d'œil en arrière. À travers l'espace dans la cloison, elle pouvait juste voir le bord de l'épaule d'Ethan, alors qu'il était assis là, regardant toujours la ville. L'orage frappa vers 9 heures ce soir-là. Les éclairs zébrèrent le ciel, et la pluie tombait à verse. Naomi alluma des bougies dans le salon. L'immeuble était vieux, et les pannes de courant n'étaient pas rares par mauvais temps. Bien sûr, 30 minutes plus tard, tout devint sombre. Bien sûr, marmonna Lisa depuis sa chambre. J'étais en plein milieu d'une émission. Naomi s'enroula dans une couverture. L'appartement était différent à la lueur des bougies, plus petit, plus douillet. Elle aimait bien ça. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit et trouva Ethan debout là avec une lampe de poche. « Salut, je voulais juste vérifier. Vous allez bien ?»« On va bien, » dit Naomi. « On a des bougies et tout. »« Bien. » Il hésita. « La compagnie d'électricité dit que ça pourrait prendre quelques heures. On survivra. » Un autre silence gênant. Le tonnerre grondait dehors, faisant trembler les fenêtres. « Vous voulez entrer ?» Les mots sortirent avant que Naomi ne puisse les retenir. Ethan parut surpris. « Vous êtes sûr ?»« Non, pensa-t-elle. Mais elle dit « Oui, pourquoi pas ?» Il la suivit à l'intérieur. Lisa sortit de sa chambre avec la lampe de poche de son téléphone. « Oh, salut, vous êtes le gars aux préférences pâles. »« Lisa, » dit Naomi, lui jetant un regard. Ethan rit. « Oui, c'est moi. Je ne m'en remettrai jamais, n'est-ce pas ?»« Probablement pas, » dit Lisa joyeusement. « Vous voulez du vin ? On a 3 bouteilles et c'est rien d'autre à faire. »« Je ne devrais pas, » commença Ethan. « Oh, allez, Naomi ne mordra pas. Pas trop. » Malgré elle, Naomi sourit. Lisa avait le don de mettre tout le monde à l'aise, même dans les situations les plus gênantes. Ils finirent par s'asseoir dans le salon, buvant du vin à la lueur des bougies, pendant que l'orage faisait rage dehors. Lisa domina la conversation au début, interrogeant Ethan sur son travail, architecte, ses hobbies, la course à pied, bien qu'il n'ait pas couru depuis des semaines, et s'il pensait qu'il réparerait un jour l'ascenseur, probablement pas. Mais finalement, Lisa bâilla et annonça qu'elle allait se coucher. « Certains d'entre nous ont des réunions tôt le matin. Essayez de ne pas vous entretuer. » Elle disparut dans sa chambre, laissant Naomi et Ethan seuls. « Elle est incroyable, » dit Ethan. « C'est la meilleure, » répondit Naomi. « Je la connais depuis l'université. Elle m'a convaincu de déménager ici. »« D'où ? » ?»« De Lyon. J'avais besoin de changer. » Ethan hocha la tête lentement. « Un nouveau départ, en quelque sorte, quelque chose comme ça. » Les bougies vacillèrent. Dehors, la pluie s'était adoucie en un crépitement régulier. Naomi serra davantage la couverture autour d'elle. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Ethan. « Ça dépend de la question. »« Que faites-vous ? Pour le travail, je veux dire. Designer marketing. Je fais de l'image de marque, des graphiques, des campagnes de réseaux sociaux, indépendantes pour la plupart. C'est cool. Des trucs créatifs. »« Oui. » Naomi le regarda. « Et vous ? Vous avez dit architecte ? Bâtiment résidentiel. Je travaille pour un cabinet en centre-ville. C'est bien, stable. » Il fit une pause, aussi un peu ennuyeux parfois. « Vous aimez ça ?» Ethan sembla vraiment y réfléchir. « Je suis bon dans ce domaine. Mais ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas ?»« Non, » dit Naomi doucement. « Ce n'est pas le cas. » Les lumières vacillèrent, puis se rallumèrent. Tous deux clignèrent des yeux sous la luminosité soudaine. « Eh bien, » dit Ethan se levant, « je devrais y aller. Vous laissez dormir. » Naomi le raccompagna à la porte. « Merci d'être passé nous voir. Merci pour le vin. » Il sourit, et cette fois cela semblait sincère. Pas charmant ou travaillé, juste réel. « À de me donner une autre chance. En quelque sorte. »« En quelque sorte, » fit écho Naomi. Après son départ, elle resta un instant près de la porte, réfléchissant.
Peut-être qu'Ethan Cole n'était pas aussi mauvais que sa première impression. Peut-être, mais elle s'était déjà trompée sur les hommes, et elle n'était pas prête à se tromper à nouveau. Le lendemain matin, Naomi se réveilla et trouva un petit bouquet de roses blanches devant sa porte avec un mot, une autre excuse. Thurston, elle les prit, étudiant les pétales blancs parfaits. Elles étaient jolies. Chères, probablement. Lisa sortit de la salle de bain, vit les fleurs et sourit. « Oh, il essaie. Ce ne sont que des fleurs, » dit Naomi. « Bien sûr. » Naomi frappa à la porte d'Ethan. Il répondit rapidement, l'air nerveux. « Salut, tu as... »« Je les ai eus, » dit Naomi, brandissant le bouquet. Elle leva un sourcil. « Tu essaies vraiment de réparer le sexisme avec des fleurs ?» Le visage d'Ethan s'affaissa. « J'ai juste pensé. » Puis Naomi sourit. « Je plaisante. Elles sont jolies. Merci. » Le soulagement sur son visage était presque comique. « Oh Dieu merci. Je n'étais pas sûr si tu penserais que c'était trop, ou pas assez, ou... » Ethan. « Oui, ce ne sont que des fleurs. C'est bon. »« D'accord. Bien. Super. » Lisa apparut derrière Naomi. Très élégant, le petit architecte. Naomi et Ethan rirent tous les deux. Et juste comme ça, une partie de la tension se dissipa. Ce n'était pas exactement le pardon, mais c'était quelque chose. Un début, peut-être. Au cours des jours suivants, Naomi se retrouva à croiser Ethan plus souvent, dans le couloir, aux boîtes aux lettres, dans le hall. Au début, elle se demanda s'il le faisait exprès, mais il semblait toujours sincèrement surpris de la voir. Un soir, elle était sur son balcon, retouchant des photos sur son ordinateur portable, quand elle l'entendit sortir sur le sien. Le soleil se couchait, peignant tout en orange et or. « Tu travailles tard ?» appela Ethan. « Révision client. Toujours des révisions clients. Je comprends ça. Je redessine le même design de hall d'entrée depuis 3 jours. » Ils prirent une routine facile après ça. La plupart des soirs, si le temps était beau, ils se retrouvaient sur leur balcon à peu près à la même heure. Parfois, ils parlaient. Parfois, ils existaient simplement dans un silence confortable, chacun faisant ses propres affaires. Madame Dubois, la femme âgée qui vivait au 3e étage, les surprit un soir. Elle était montée arroser ses plantes sur le toit et les avait repérées. « Regardez-vous les deux, » dit-elle, sa voix portant. « De beaux jeunes gens qui gâchent de beaux couchers de soleil en restant séparés. » Naomi sentit son visage chauffer. « Nous ne sommes que des voisins, Madame Dubois. » C'est ce qu'ils disent à tous. La vieille femme fit un clin d'œil à Ethan qui semblait tout aussi embarrassé. Après son départ, Naomi et Ethan éclatèrent de rire. « Elle n'est pas subtile, » dit Ethan. « Pas du tout. » Naomi jeta un coup d'œil à la cloison entre leurs balcons. Elle pouvait juste voir la silhouette d'Ethan contre les lumières de la ville. Son cœur fit un petit bond inattendu. « Oh non, pensa-t-elle, ne fais pas ça. Ne tombe pas amoureuse du voisin qui t'a insulté. Ne sois pas aussi stupide. » Mais son cœur n'écoutait pas. Le samedi matin changea tout. Naomi était dans le hall, vérifiant sa boîte aux lettres, quand elle entendit une voix familière derrière elle. « Naomi !» Elle se figea. Cette voix. Elle connaissait cette voix. Elle se retourna lentement. Andreu se tenait près de la porte d'entrée, exactement le même, grand, séduisant, avec ce sourire qui la faisait autrefois fondre. Maintenant, il ne faisait que la fatiguer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. « Je voulais te voir, parler. » Il s'approcha. « Tu as quitté Lyon sans vraiment dire au revoir. »« J'ai dit au revoir. Tu n'as juste pas voulu l'entendre. Allez, chérie, on a eu 3 bonnes années. Ça ne compte pas pour quelque chose ?» Les mains de Naomi se crispèrent. « Ne m'appelle pas comme ça. Et nous avons eu 3 ans où tu as essayé de me transformer en quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même chose. » L'ascenseur tinta. Ethan en sortit, les vit et s'arrêta. Son regard passa de Naomi à André et inversement. « Tout va bien ?» demanda Ethan avec prudence. « Très bien, » dit Naomi rapidement. « Voici André. Il partait justement. » André toisa Ethan de haut en bas, son expression se durcissant. « C'est qui ça, ton nouveau petit ami ?»« Ça ne te regarde pas, » dit Naomi. Mais le mal était fait. Elle vit l'expression d'Ethan changer, se refermer. Il leur fit un signe de tête à tous les deux. « Je vous laisse parler. » Il se dirigea vers les escaliers sans attendre l'ascenseur. « Ethan, attends !» commença Naomi, mais il était déjà parti. Elle se tourna vers André. « Tu dois partir. Maintenant. Je suis venu de si loin. Je m'en fiche. C'est fini, André. C'est fini depuis longtemps. Arrête d'apparaître dans ma vie. » Quelque chose dans sa voix dut finalement faire mouche, car le visage d'André s'affaissa. « Tu le penses vraiment. Je le pense vraiment. » Il resta là un instant de plus, puis hocha lentement la tête. « D'accord. Je suis désolé de t'avoir dérangé. » Il partit, la porte se refermant doucement derrière lui. Naomi s'appuya contre les boîtes aux lettres, le cœur battant à tout rompre.
Elle n'était pas fâchée qu'Andre soit venu. Elle était fâchée qu'Ethan l'ait vu, qu'il ait mal compris. Pourquoi se souciait-elle de ce qu'Ethan pensait? Mais elle savait pourquoi. Quelque part au cours de la semaine passée, entre les conversations sur le balcon, le vin tard le soir et ses excuses sincères, elle avait commencé à l'apprécier, vraiment l'apprécier. Et maintenant, il pensait probablement qu'elle se remettait avec son ex. Naomi attendit le soir, puis frappa à la porte d'Ethan. Il ouvrit, mais ne l'invita pas à entrer. « Salut » dit-elle. « Salut, on peut parler ?» Ethan s'appuya contre l'embrasure de la porte. « Bien sûr. Ce matin, dans le hall. » Ce n'était pas ce que ça semblait être. « Tu n'as pas à t'expliquer, » dit Ethan. Sa voix était polie mais distante. « Ta relation ne me regarde pas. Nous n'avons pas de relation. C'est mon ex. Il est venu sans invitation. » L'expression d'Ethan changea légèrement. « Oh, oui. Je lui ai dit de partir et de ne pas revenir. » Naomi croisa les bras. « Je voulais juste que tu le saches. Je ne sais pas pourquoi je voulais que tu le saches, mais je le voulais. » Quelque chose de chaleureux scintilla dans les yeux d'Ethan. « Je suis content que tu me l'aies dit. »« Vraiment ?»« Oui. » Il sourit, ce sourire réel qu'elle commençait à reconnaître. « Je n'aimais pas l'idée que tu sois de nouveau avec quelqu'un qui te rendait si malheureuse. Il m'a rendue malheureuse, pendant longtemps. » Naomi prit une inspiration. « Il a passé 3 ans à essayer de me changer, me rendre plus silencieuse, plus agréable, moins moi. Quand je suis finalement parti, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. » Ethan s'écarta. « Tu entres ?» Cette fois, elle le fit. Son appartement était le reflet du sien, mais décoré de manière complètement différente. Lignes épurées, mobilier minimaliste, tout était parfaitement organisé. « Très architecte, » dit-elle. Il rit. « C'est bon ou mauvais ?»« Ni l'un ni l'autre. Juste très toi. » Ils s'assirent sur son canapé. Dehors, le soleil se couchait à nouveau, peignant les murs de doré. « Merci de m'avoir parlé d'Andre, » dit Ethan doucement. « Merci de m'avoir écouté. Puis-je dire quelque chose ?»« D'accord. Ce jour-là, sur le toit terrasse, quand j'ai dit toutes ces bêtises sur le fait de vouloir quelqu'un de calme et de délicat, je décrivais ce que je pensais devoir vouloir, ce qui me ferait bien paraître, ce qui correspondrait à l'image. » Il la regarda. « Mais la vérité, c'est que j'ai suivi les attentes de tout le monde toute ma vie. Mes parents, mon cabinet, la société. Et je suis fatigué, Naomi. Je suis tellement fatigué d'être ce que tout le monde veut. » La poitrine de Naomi se serra. « Je connais ce sentiment. Je sais que c'est le cas. C'est pourquoi. » Il s'interrompit, secoua la tête. « Laisse tomber. Pourquoi quoi? C'est pourquoi je n'arrête pas de penser à toi, » dit Ethan doucement. « Parce que tu es assez courageuse pour être toi-même, même quand c'est difficile, même quand des gars comme moi disent des bêtises en soirée. » Naomi ne savait que répondre. Son cœur battait trop vite. « Désolé, » dit Ethan rapidement. « C'était probablement trop honnête. »« Non, » dit Naomi. « C'était juste assez honnête. » Ils restèrent assis tandis que la pièce s'assombrissait, les lumières de la ville commençant à scintiller dehors. Quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose de réel et de fragile et peut-être, juste peut-être, qui valait la peine d'être protégé. Une semaine plus tard, Marcus coinça Ethan au travail. « Hé, mon vieux, on organise un événement caritatif sur le toit terrasse de l'immeuble. Une collecte de fonds pour le centre social du quartier. Tu veux aider à organiser ?»« Bien sûr, » dit Ethan, n'écoutant qu'à moitié. « Super. Il nous faudra aussi quelqu'un pour tout ce qui est design. »« Tiens, ta voisine ne fait pas ça? Celle qui... » Marcus fit une grimace. « Elle s'appelle Naomi. »« C'est ça. Tu penses qu'elle aiderait ?» Ethan réfléchit. Travailler avec Naomi signifiait passer plus de temps avec elle, ce qu'il désirait. Mais cela signifiait aussi naviguer à travers ce qui se construisait entre eux, en public, avec des témoins. « Je lui demanderai, » dit-il finalement. Ce soir-là, il frappa à sa porte. Lisa ouvrit, un large sourire aux lèvres. « Ah, le jeune premier, venu faire chavirer le cœur de ma colocataire. »« Lisa, » appela Naomi de l'intérieur. « Arrête, je ne fais que dire ce que tout le monde pense. » Lisa s'écarta. Elle est sur le balcon. Ethan y trouva Naomi, enveloppée dans une couverture contre la fraîcheur du soir. Elle leva les yeux quand il apparut. « Salut, » dit-elle. « Salut. Alors, Marcus veut organiser cet événement caritatif sur le toit terrasse. Une collecte de fonds pour le centre social local. Il m'a demandé si tu voulais aider avec le travail de design. » Naomi haussa un sourcil. « Ça veut dire qu'on travaillerait ensemble. »« Oui, ça te va. Et toi ?» Elle sourit lentement. « Oui, je crois que ça me va. »« D'accord alors. C'est un rendez-vous. Je veux dire, pas un rendez-vous, un truc de boulot. Un Ethan. Oui, je sais ce que tu voulais dire. » Elle souriait toujours. « J'aiderai. » Il partit se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Mais alors qu'il se préparait à se coucher, son téléphone sonna.
Sa mère. Salut, maman. Ethan, mon chéri. Comment vas-tu? Bien, occupé. C'est merveilleux. Écoute, je parlais à Patricia de Villiers au Cercle Mondain et sa fille Rebecca s'installe à Paris. Je pensais que tu pourrais... Maman, je ne suis pas intéressé par une rencontre arrangée. Une pause. Pourquoi pas? Rebecca est charmante, bien élevée, issue d'une bonne famille. Je fréquente quelqu'un. Les mots sortirent avant qu'il n'y réfléchisse. Mais dès qu'il les eut prononcés, il réalisa qu'il voulait qu'ils soient vrais. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh, qui? Elle s'appelle Naomi. Elle habite dans mon immeuble. Je vois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est designer dans le marketing et l'image de marque. Comme c'est gentil. La voix de sa mère était devenue prudemment neutre. Eh bien, j'ai hâte de la rencontrer un jour. Après qu'ils eurent raccroché, Ethan resta assis, sachant qu'il venait de compliquer les choses. Sa mère avait l'art de faire connaître ses opinions sans les dire directement, et il entendait déjà les questions qu'elle n'avait pas posées. Est-elle d'une bonne famille? Correspond-elle à votre milieu? L'aidera-t-elle ou lui nuira-t-elle dans sa carrière? À côté, il entendait Naomi et Lisa rire de quelque chose. Ce son le fit sourire, malgré son inquiétude. Quoi qu'il se passe entre lui et Naomi, c'était réel, désordonné, compliqué et réel, et peut-être que c'était exactement ce dont il avait besoin. Mais d'abord, il avait un événement sur un toit-terrasse à organiser, avec la femme qui l'avait interpellé devant tout le monde et l'avait d'une certaine manière poussé à vouloir être meilleur. Ça promet d'être intéressant. Le toit-terrasse, ce lundi matin, avait l'air différent à la lumière du jour. Naomi arriva avec son ordinateur portable et un carnet rempli d'idées. Ethan était déjà là, étalant des papiers sur l'une des tables. « Tu es en avance » dit-elle. Il leva les yeux, surpris. « Toi aussi. Je n'y peux rien. Je m'enthousiasme pour les nouveaux projets. » Elle posa ses affaires. « Alors, quelle est la vision ici ?» Ils passèrent l'heure suivante à faire un brainstorming. Au début, c'était maladroit. Ils se coupèrent la parole ou suggérèrent la même chose en même temps. Mais peu à peu, ils trouvèrent un rythme. « Et les lumières ?» suggéra Ethan. « On les étend sur tout l'espace. Blanc chaud ou coloré? Blanc chaud, pour garder l'élégance. » Naomi prit une note. « Et pour les tables, tu veux formel ou décontracté? Qu'en penses-tu » Elle leva les yeux, surprise. André ne lui demandait jamais son avis. Il lui disait juste « décontracté », dit-elle, pour que les gens soient à l'aise. C'est une collecte de fonds pour le quartier, pas un événement d'entreprise. Décontracté alors. Ils travaillèrent jusqu'au déjeuner sans remarquer l'heure. Marcus arriva vers 14 heures, souriant en les voyant penchés sur des échantillons de couleurs. « Regardez-moi ça, vous vous entendez à merveille. »« Nous sommes professionnels, » dit Naomi sans lever les yeux. « Très professionnels, » acquiesça Ethan, mais il souriait. Marcus tapa Ethan sur l'épaule. « Bien, parce que ma dernière idée était de juste jeter quelques chaises ici et d'en rester là. » Après le départ de Marcus, Ethan se tourna vers Naomi. « Tu veux faire une pause? Il y a un bon café au coin de la rue. » Bien sûr. Ils marchèrent jusqu'au café dans un silence confortable. Le soleil de l'après-midi était chaud et les rues étaient animées de monde. Naomi se surprit à observer Ethan du coin de l'œil. Il marchait avec assurance, mais sans arrogance. Et quand quelqu'un le heurtait sur le trottoir, il s'excusait même si ce n'était pas sa faute. Au café, ils prirent une table près de la fenêtre. « Alors, » dit Ethan, remuant le sucre dans son café, « qu'est-ce qui t'a poussé vers le design ?»« Une prof d'art au lycée, Madame Dubois. C'est la première personne qui m'a dit que j'étais doué pour quelque chose de créatif. » Naomi but une gorgée de son latte. « Avant ça, je pensais que je devais être médecin ou avocate ou quelque chose de pratique. Laisse-moi deviner, tes parents voulaient quelque chose de pratique. » Les tiens, non. Ethan rit. Mes parents voulaient architecte, spécifiquement architecte. Mon père est architecte. Son père était architecte. C'est l'affaire de famille. Tu aimes ça? Il considéra la question. J'aime créer des espaces où les gens se sentent bien. Mais parfois je me demande ce que j'aurais choisi si personne n'avait regardé. Qu'aurais-tu choisi? Peut-être rien de différent. Peut-être quelque chose de complètement différent. C'est ça le problème, je ne sais pas. Il la regarda. Est-ce que ça a du sens? Oui, dit Naomi doucement. Ça en a. Quand ils rentrèrent à l'immeuble, Lisa les attendait dans le hall. Elle les regarda. Tous deux avec un café, tous deux souriants, et sourit. Oh, vous êtes en mauvaise posture, vous deux, dit-elle. On travaillait, protesta Naomi. Bien sûr, c'est pour ça que vous rayonnez tous les deux. Nous ne rayonnons pas. Mais Lisa se dirigeait déjà vers l'ascenseur en riant. Ethan regarda Naomi. On rayonne? Apparemment. Hein? Il n'avait pas l'air fâché. Ce soir-là, Naomi décida de cuisiner. Elle fit trop de pâtes, comme d'habitude, et eut une idée.
Elle sortit sur son balcon avec une boîte de reste. « Ethan » appela-t-elle par-dessus la séparation. Il apparut un instant plus tard. « Salut, j'ai fait trop à manger. Tu en veux? Comment vas-tu » Il s'interrompit quand elle brandit un petit panier attaché à une corde. « Tu plaisantes. » L'idée de Lisa. On faisait ça à la fac quand on vivait dans des résidences universitaires différentes. Elle descendit le panier de son côté. « Mets juste la boîte dedans et renvoie-le quand tu auras fini. » Ethan rit, mais il prit la boîte. C'est la chose la plus étrange qu'on m'ait jamais faite. Étrange bien ou étrange mal? Étrange parfait. Ils dînèrent sur leurs balcons séparés, parlant entre les bouchées. La ville bourdonnait sous eux, et le ciel devint violet, puis noir. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Ethan après un moment. « Bien sûr. Qu'a fait ton ex? Je veux dire, comment a-t-il essayé de te changer ?» Naomi resta silencieuse un instant. « Des petites choses au début. Il disait que mon rire était trop fort, alors j'ai commencé à rire doucement. Ensuite, il n'aimait pas mes amis, disait qu'ils étaient une mauvaise influence. Alors je les voyais moins. Puis ce furent mes vêtements, ma musique, ma façon de parler. » Elle fit une pause. « À la fin, je ne me reconnaissais plus. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça m'a appris quelque chose d'important. Je ne suis plus prête à m'effacer pour qui que ce soit. »« Bien, » dit Ethan fermement. « Tu ne devrais pas avoir à le faire. » Plus tard, après s'être dit bonne nuit, Naomi resta couchée en pensant à Ethan Cole, à la façon dont il écoutait sans essayer de tout arranger, à la façon dont il lui demandait son avis et se souciait réellement de la réponse, à la façon dont il la faisait se sentir vue. C'était dangereux de ressentir cela, mais peut-être, juste peut-être, que cela valait le risque. Le lendemain matin, tout changea. Naomi s'apprêtait à sortir courir quand elle entendit des voix dans le couloir. La voix d'Ethan et celle d'une femme, plus âgée, raffinée, avec une prononciation parfaite. « Je voulais juste te faire une surprise, mon chéri. J'étais en ville de toute façon. Tu aurais pu appeler, maman. » Naomi se figea, la main sur la porte. Sa mère était là. « Où est le plaisir là-dedans » La femme rit. « Maintenant, montre-moi cet appartement dont tu parles toujours. Je veux voir ce que mon argent finance. Tu ne paies rien du tout. Je paie mon propre loyer. Avec le salaire du poste que ton père t'a aidé à obtenir. » Naomi entendit Ethan soupirer. Elle aurait dû rentrer, leur laisser de l'intimité. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, sa porte s'ouvrit. Lisa, sans regarder, sortit directement dans le couloir. « Oh !» dit Lisa, s'arrêtant net. « Désolé, je ne savais pas que tu avais de la visite. » Ethan se retourna, vit Naomi dans sa tenue de sport, et son visage afficha une expression compliquée. « Maman, voici. Bonjour ?» La femme s'avança, et Naomi eut son premier aperçu de Claire Cole. Elle était élégante. C'était le mot qui venait à l'esprit. Grande, mince, avec des cheveux argentés coupés en un carré parfait. Elle portait un tailleur pantalon crème, qui coûtait probablement plus cher que le loyer de Naomi. Son sourire était poli mais n'atteignait pas ses yeux. « Je suis Claire Cole, la mère d'Ethan. Naomi Brooks, j'habite juste à côté. » Le regard de Claire parcourut lentement Naomi, observant son short de course, son t-shirt, ses cheveux naturels tirés en arrière par un bandeau. « Comme c'est gentil, êtes-vous étudiante ?» La question sonna comme une insulte. « Non, je suis designer. »« Oh, comme c'est. Créatif. » Lisa toucha le bras de Naomi. « Viens, allons-y. » Mais Naomi ne pouvait bouger. Elle observait Ethan, attendant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. La présenter correctement. Dire à sa mère qu'elle aidait à l'événement. Mentionner qu'ils étaient amis. Il ne le fit pas. « Nous devrions rentrer, » dit Claire à Ethan. « J'ai des choses à discuter avec toi. »« D'accord, oui. » Ethan jeta un coup d'œil à Naomi, son expression désolée mais silencieuse. « Je te vois plus tard ?»« Bien sûr, » dit Naomi doucement. Elle et Lisa descendirent. Elles ne parlèrent pas avant d'être dehors. « Cette femme est de glace, » dit Lisa. « Tu as vu la tête d'Ethan ?»« Oui. » On aurait dit qu'il voulait dire quelque chose, mais il n'a rien dit. Naomi commença à marcher, la gorge serrée. Il est juste resté là. Peut-être qu'il était choqué. Rencontrer la mère est toujours bizarre. On ne sort pas ensemble, Lisa. On m'y aurait trompé. Naomi courut plus fort que d'habitude ce matin-là. Elle était en colère, ce qui l'a surpris. Elle et Ethan n'étaient pas ensemble. Elle n'avait aucune emprise sur lui. Alors pourquoi son silence lui faisait-il si mal? Parce que tu es en train de tomber amoureuse de lui, chuchota une voix dans sa tête. Et tu as peur qu'il soit comme André. Que des paroles de changement, jusqu'à ce que quelqu'un le défie. Elle ne vit pas Ethan pendant 2 jours. Il lui envoya un message une fois. « Désolé pour ma mère, on peut parler ?» Mais Naomi ne répondit pas. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Le jeudi, une enveloppe apparut sous sa porte. À l'intérieur se trouvait une invitation à une soirée de gala de design que son entreprise organisait.
Elle l'avait complètement oublié. Lisa la trouva fixant l'invitation. « Tu devrais y aller. »« Je ne sais pas. »« Allez, c'était quand la dernière fois que tu t'es apprêté et que tu t'es amusé ?»« Je m'amuse. Manger des plats à emporter en jogging, ça ne compte pas. » Lisa attrapa l'invitation. « Tu y vas. Je t'aiderai à choisir une tenue. » Le gala avait lieu samedi soir dans un hôtel du centre-ville. Naomi passa 2 heures à se préparer, ce qui lui semblait ridicule. Mais quand elle se regarda dans le miroir, elle dut admettre que Lisa avait raison. La robe rouge épousait parfaitement ses courbes. Ses cheveux étaient coiffés en boucles souples. Elle était belle, plus que belle. « Purée, » dit Lisa, « tu vas briser des cœurs ce soir. Ce n'est pas le but. Peut-être pas. Mais je ne me plaindrais pas si un certain architecte te voyait et réalisait à quel point il a été idiot. » Naomi rit, mais son estomac s'agita. Ethan serait-il là? Voulait-elle qu'il le soit? La salle de bal de l'hôtel était magnifique. Des lustres en cristal, des tables élégantes et des gens en vêtements coûteux partout. Naomi trouva la table de son entreprise et s'installa avec des collègues. La soirée se déroula agréablement. Bonne nourriture, discours ennuyeux, vin correct. Puis elle le vit. Ethan se tenait près du bar avec Marcus et d'autres hommes en costume. Il avait l'air différent habillé ainsi, plus comme l'homme qu'elle avait vu ce premier jour sur le toit terrasse. Élégant et parfait. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Le visage d'Ethan changea. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Il se contenta de la fixer comme s'il avait oublié comment fonctionner. Marcus lui dit quelque chose, mais Ethan ne répondit pas. Il continua simplement de regarder Naomi. Elle sentit ses joues rougir. « Arrête de le fixer, » se dit-elle. Mais elle ne pouvait pas non plus détourner le regard. Finalement, Marcus suivit le regard d'Ethan et rit. Il lui tapa sur l'épaule et le poussa vers la table de Naomi. Ethan s'approcha lentement. « Salut, salut, tu es... » Il s'interrompit, secoua la tête. « Je n'ai pas de mots. » Malgré tout, Naomi sourit. « Si mal que ça, si incroyable. » Il s'éclaircit la gorge. « On peut parler? Dehors peut-être ?» Elle hocha la tête. Ils sortirent sur la terrasse de l'hôtel où les lumières de la ville s'étendaient sous eux. « Je suis désolé, » dit Ethan immédiatement. « Pour ma mère, pour n'avoir rien dit. »« Pourquoi tu n'as rien dit ?»« Parce que je suis un lâche. » Il passa une main dans ses cheveux. « Elle est arrivée, et j'ai juste figé. Toute ma vie, j'ai essayé de la contenter, d'éviter les conflits, d'être le fils parfait. Et je ne rentre pas dans ce tableau. Non, tu n'y rentres pas. » Il la regarda. « Mais tu rentres dans le mien. La vie que je veux vraiment, pas celle que je suis censé vouloir. » Le cœur de Naomi battit plus vite. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que je t'apprécie. Beaucoup. Et je suis terrifié parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. Et j'ai foiré avec ma mère, et je vais probablement foirer encore parce que je suis nouveau dans tout ça. Mais je veux essayer, si tu me laisses faire. » L'honnêteté dans sa voix lui serra la gorge. « J'ai peur aussi, » avoua-t-elle. « Mon ex m'a fait du mal. Et quand tu n'as rien dit l'autre jour, ça m'a semblé familier. Comme si j'étais à nouveau caché. Je ne te cache pas. Je me cachais d'elle, du conflit que je savais imminent. » Il s'approcha. « Je lui ai parlé hier. Je lui ai parlé de toi, de nous. Il n'y a pas de nous. Il pourrait y en avoir un. » Naomi leva les yeux vers lui. L'air nocturne était frais, et quelque part en dessous, la ville bourdonnait de vie. Elle pensa à André, à toutes les façons dont il l'avait rabaissé. Puis elle pensa à Ethan sur son balcon, écoutant ses histoires. Ethan lui demandant son avis. Ethan admettant qu'il n'avait pas tout compris. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, » dit-elle doucement. « N'importe quoi. N'essaie pas de me changer. Et ne laisse pas les autres te faire avoir honte de moi. Jamais. » Sa voix était féroce. « Naomi, tu es la première chose réelle que j'ai ressentie depuis des années. Je n'abandonnerai pas ça, ni pour ma mère, ni pour personne. » Elle voulait le croire. Mais les mots étaient faciles. Les actions étaient plus difficiles. « Alors attends, » dit-elle. « Attendre? Attends que je me sente en sécurité, que je sois sûre que tu penses ce que tu dis. » Elle toucha légèrement son bras. « Peux-tu faire ça ?» Ethan couvrit sa main de la sienne. « Alors j'attendrai. Aussi longtemps qu'il faudra. » Ils restèrent là, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux. Et pour la première fois depuis son divorce, Naomi pensa que peut-être, juste peut-être, elle pourrait risquer son cœur à nouveau. La semaine précédant l'événement sur le toit terrasse fut chaotique. Naomi et Ethan travaillèrent presque tous les soirs, installant des lumières et testant des décorations. La tension entre eux avait évolué. Elle n'avait pas disparu, mais elle était différente maintenant, chargée, en attente. La veille de l'événement, la pluie menaçait. Des nuages sombres arrivèrent alors qu'ils faisaient les derniers préparatifs. « Devrions-nous tout rentrer »
demanda Naomi, levant les yeux au ciel. « Couvrons juste ce que nous pouvons. Les prévisions disent que ça se dégagera d'ici demain. » Ils travaillèrent rapidement, fixant les nappes et protégeant l'équipement sonore. La pluie commença à tomber, légère au début, puis plus forte. « Viens !» Ethan lui prit la main, la tirant vers la zone couverte près de l'ascenseur. Ils y arrivèrent juste au moment où l'averse éclata. Tous deux riaient, trempés jusqu'aux os. « Tant pis pour être restés au sec », dit Naomi, essorant sa chemise. Ethan la regardait de nouveau, ce regard qui lui donnait des papillons dans le ventre. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien. Tout. Je ne sais pas. » Il rit. « Tu me fais oublier comment être cool. Tu n'as jamais été cool. » Aïe. La foudre zébra le ciel. Naomi sursauta et, sans réfléchir, attrapa son bras. Ils restèrent là, assez proches pour qu'elle puisse sentir sa chaleur malgré la pluie. « Naomi, » dit Ethan doucement. « Oui, j'attends toujours, juste pour que tu saches. Je sais. » La pluie tambourinait sur le toit au-dessus d'eux. Naomi ne lâcha pas son bras. La nuit de l'événement arriva avec un temps parfait. Un ciel dégagé, un air doux et un coucher de soleil qui peignait tout d'or. Naomi portait une simple robe noire et se sentait bien, confiante. Elle avait travaillé dur sur cet événement et il était magnifique. Les lumières brillaient au-dessus, les tables étaient parfaites. Même la musique, soigneusement choisie, créait la bonne ambiance. Les gens arrivaient en groupe, riant et parlant. Madame Legrand vint complimenter Naomi sur les décorations. « Vous avez fait un travail merveilleux, ma chère. Merci, Ethan a aidé aussi. »« Oh, je sais. » Les yeux de Madame Legrand pétillaient. « Vous formez un beau couple, vous deux. » Avant que Naomi ne puisse répondre, quelqu'un appela Madame Legrand et elle s'éloigna. Ethan apparut aux côtés de Naomi. Il était beau en jean foncé et chemise blanche. « Tout va bien ? Parfait. Et toi ? Parfait. » Il sourit. « On a bien travaillé. »« Oui. » La soirée se déroula à merveille. Les gens firent des dons généreux au centre social du quartier. La nourriture était bonne. La musique était meilleure. Naomi se surprit à se détendre, à profiter de la soirée. Vers 21h, Marcus monta sur la petite scène pour remercier tout le monde d'être venu. Il était drôle, charmant, provoquant des rires dans la foule. « Et je dois rendre hommage à notre incroyable équipe d'organisation, » dit Marcus. Ethan Cole, qui a organisé tout ça malgré être complètement inutile pour tout ce qui est créatif, tout le monde rit. Et Naomi Brooks, qui a réussi, on ne sait comment, à travailler avec lui sans le tuer. Plus de rire. Sérieusement, cependant, continua Marcus en souriant. C'est super de voir Ethan enfin dompter la rebelle. Les rires continuèrent, mais le sourire de Naomi se figea. Dompter la rebelle, comme si elle était un animal, quelque chose à contrôler. Elle regarda Ethan. Il était devenu pâle, les yeux écarquillés, mais il ne dit rien. Ne corrigea pas Marcus, ne la défendit pas, exactement comme avec sa mère. Le silence ne dura qu'une seconde, mais il lui sembla éternel. Puis Marcus passa à d'autres remerciements, et le moment s'évanouit. Sauf que non, pas pour Naomi. Elle se retourna et s'éloigna de la foule, se dirigeant vers le bord lointain du toit terrasse. Ses mains tremblaient. Pourquoi était-elle si bouleversée? Ce n'était qu'une blague. Marcus ne voulait rien dire de mal, mais le silence d'Ethan, ça signifiait quelque chose. Derrière elle, elle entendit des pas. « Naomi, attends !» Elle se retourna vivement. Ethan se tenait là, tendant la main vers elle. « Non », dit-elle doucement. Il ne le pensait pas. Marcus a juste... Je me fiche de ce que Marcus pensait. Ce qui m'importe, c'est que tu n'aies rien dit. Sa voix resta calme, mais ses yeux brûlaient. Encore. J'allais... Quand? Après que tout le monde ait ri? Après que la blague ait été finie? Elle secoua la tête. Tu sais ce qui me dérange le plus? Tu as promis que tu ne laisserais pas les gens te faire honte de moi. Mais c'est exactement ce qui vient de se passer. Je n'ai pas honte. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Elle recula quand il tendit la main vers elle de nouveau. Le silence en dit plus que les mots, Ethan. Je l'ai appris avec André, et je ne referai pas ça. Naomi, s'il te plaît. Mais elle marchait déjà vers l'ascenseur. La pluie avait recommencé, des gouttes légères qui devinrent vite plus fortes. Au moment où elle atteignit les escaliers, elle était mouillée, mais elle s'en fichait. Derrière elle, la fête sur le toit terrasse continuait. Musique et rires et des gens qui n'avaient rien remarqué d'anormal. Ethan resta seul sous la pluie, la regardant partir. Et cette fois, enfin, trop tard, il comprit ce qu'il avait perdu. Ethan ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond, rejouant tout. La blague de Marcus, les rires de la foule, le visage de Naomi. Son propre silence figé, il l'avait refait. Quand cela importait le plus, il avait choisi le confort plutôt que le courage. Vers 6 heures du matin, il renonça à dormir. Son téléphone affichait 3 messages de Marc. « Mec,
Désolé pour la blague, j'ai pas réfléchi. Naomi va bien? Appelle-moi. Ethan les supprima sans répondre. Mark n'était pas le problème. C'était Ethan lui-même. Il se fit un café et s'installa sur son balcon tandis que le soleil se levait. La ville était silencieuse à cette heure, paisible. Juste à côté, le balcon de Naomi était vide, ses rideaux tirés. Il l'avait perdu. Cette pensée lui serra le cœur. Vers 9 heures, on frappa à sa porte. Ethan ouvrit et trouva Madame Dubois, debout, avec une assiette de sablé. « J'ai vu ce qui s'est passé hier soir », dit-elle en entrant dans l'appartement sans attendre. « Asseyez-vous, jeune homme, il faut qu'on parle. » Ethan s'assit. Madame Dubois s'installa dans son fauteuil, comme si elle y était chez elle. « Tu as tout gâché, dit-elle sans détour. « Je sais. Cette fille, Naomi, elle est spéciale, forte, le genre de femme qui te rend meilleur juste par sa présence. » Madame Dubois le toisa d'un regard perçant. « Et tu as laissé un imbécile l'embarrasser pendant que tu restais là, planté comme une statue. J'ai été tétanisé. Je ne savais pas quoi dire. C'est le problème de votre génération. Toujours à réfléchir. Parfois, il faut juste agir. » Elle se pencha en avant. « Tu l'aimes » La question prit Ethan au dépourvu, mais la réponse vint facilement. « Oui, alors, tu dois réparer ça. Et pas avec des fleurs ou de jolies paroles, avec des actes. » « Comment » Madame Dubois sourit. « Si tu veux qu'elle t'écoute, parle là où elle t'a entendu pour la première fois. » Ethan y réfléchit. Le toit. Ce premier jour où il avait dit ces choses stupides et arrogantes. « Des excuses publiques, » dit-il lentement. « Maintenant, tu commences à comprendre. » Madame Dubois se leva. « Mais avant de faire ça, tu dois t'occuper de ta mère. »« Quoi ?»« J'ai vécu longtemps, mon cher. Je sais quand quelqu'un a peur de décevoir sa famille. Mais tu ne peux pas construire un avenir si tu es encore piégé dans le passé. » Après son départ, Ethan resta assis un long moment. Puis il prit son téléphone et appela sa mère. L'appel vidéo se connecta. Claire Colas apparut à l'écran, assise dans son salon impeccable quelque part en province. « Ethan, chérie, quelle surprise. Il faut qu'on parle, maman. » Quelque chose dans sa voix fit changer son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tout. » Ethan prit une inspiration. « Je suis amoureux de Naomi Brooks, la femme que tu as rencontrée dans le couloir, et j'ai été un lâche à ce sujet. » Claire resta silencieuse un instant. « Je vois. »« Non, je ne crois pas que tu vois. » Il passa une main dans ses cheveux. « Toute ma vie, j'ai essayé d'être ce que toi et papa vouliez. Les bonnes écoles, le bon travail, les bons amis. Mais j'ai 30 ans, et je suis malheureux. Tu n'es pas malheureux. Tu as une vie merveilleuse, que tu as conçue. » Sa voix était ferme mais non en colère. « Je ne te blâme pas, maman. Mais j'ai besoin que tu entendes ceci. Naomi est tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Elle est courageuse et honnête, et elle me remet à ma place quand je ne suis pas sincère. Et quand tu l'as rencontrée, je n'ai rien dit. Je t'ai laissé la juger et je suis resté silencieux. » Le visage de Claire était devenu pâle. « Ethan, j'en ai honte. Pas d'elle, de moi-même. » Il se pencha vers la caméra. « Hier soir, quelqu'un a fait une blague à ses dépens devant tout le monde, et j'ai encore été tétanisé. Je l'ai laissé partir parce que j'avais trop peur de me lever et de la défendre. » Sa mère resta silencieuse. Quand elle parla, sa voix était plus douce. « Je t'ai élevé à te soucier des apparences, de ce que les gens pensent. Je sais, ce n'était pas juste pour toi. » Elle détourna le regard, puis le ramena. « Ton père et moi, nous sommes partis de rien. Nous avons tout construit par l'image et les relations. Je t'ai enseigné cela parce que je pensais que cela te protégerait, mais ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Non, maman. Cela m'a rendu incapable d'être moi-même. » Claire essuya ses yeux. Ethan n'avait jamais vu sa mère pleurer. « Je suis désolé, vraiment. J'ai été grossière avec cette fille, avec Naomi, parce qu'elle n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais cela en dit plus sur moi que sur elle. Ce n'est pas une fille, c'est une femme incroyable qui mérite mieux que la façon dont je l'ai traitée. Alors, répare ça. » La voix de sa mère était plus forte maintenant. « Ne refais pas mes erreurs, Ethan. Ne choisis pas la peur au lieu de l'amour. » Ils parlèrent encore 1 heure. Ils parlèrent vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Quand ils raccrochèrent enfin, Ethan se sentit plus léger. Pas parfait, mais mieux. Maintenant, il devait juste trouver comment reconquérir Naomi. Naomi passa le week-end dans son appartement, à travailler et à éviter le monde. Lisa essaya de lui remonter le moral, mais rien n'y fit. « Tu l'aimes vraiment », dit Lisa dimanche après-midi. « Aimait, au passé. Naomi, il a eu 2 chances, Lisa. 2. Et les 2 fois, il a choisi le silence. » Elle ferma son ordinateur portable. « Je ne peux pas être avec quelqu'un qui a honte de me défendre. Peut-être qu'il a juste peur. Alors, il doit gérer ça. J'en ai marre d'attendre que les hommes soient courageux. » Lisa la serra dans ses bras. « Tu mérites quelqu'un qui est déjà courageux, ou du moins
qui essaie de l'être. Ce soir-là, Naomi trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, une invitation manuscrite. « Veuillez venir sur le toit demain à 19 heures. J'ai quelque chose à dire. Ethan. » Elle faillit la jeter, mais quelque chose la retint. Le lundi soir arriva avec la même lumière dorée que ce premier rassemblement sur le toit, des semaines auparavant. Naomi resta dans son appartement, fixant l'invitation. « Tu devrais y aller, » dit Lisa depuis l'embrasure de la porte. « Pourquoi? Pour qu'il s'excuse en privé et pense que ça règle tout? Ou pour que tu puisses tourner la page? Dans tous les cas, tu sauras. » Naomi se regarda dans le miroir. Elle portait un jean et un simple haut bleu. Rien d'ostentatoire. Si elle faisait ça, elle le ferait telle qu'elle était. « Tu viens avec moi ?» demanda-t-elle à Lisa. « Bien sûr. » Elles prirent l'ascenseur. Lorsque les portes s'ouvrirent, Naomi retint son souffle. Le toit était aménagé presque exactement comme la première fois. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus. De petits groupes de personnes dispersées. Même la table des boissons était au même endroit. Madame Dubois apparut immédiatement. « Oh, bien, vous êtes venue. Allez-y, ma chère. Il vous attend. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Naomi. « Vous verrez. » Lisa lui serra la main. « Je suis juste là. » Naomi marcha vers le centre du toit. Les gens se tournèrent pour la regarder. Elle en reconnut la plupart. Des voisins, des gens de la soirée caritative. Et là, debout près de l'endroit même où elle l'avait entendu pour la première fois, se tenait Ethan. Il avait l'air nerveux. « Bien, » pensa-t-elle. Ethan la vit et tout son visage changea. Soulagement, peur et espoir, tout mélangé. « Merci d'être venu, » dit-il doucement tandis qu'elle approchait. « Qu'est-ce que c'est, Ethan ?»« Des excuses. De vraies excuses. » Il prit une inspiration, puis éleva la voix. « Puis-je avoir l'attention de tout le monde ?» Le toit devint silencieux. Le cœur de Naomi s'accéléra. « La plupart d'entre vous étaient là il y a quelques semaines quand j'ai dit quelque chose d'incroyablement stupide. » La voix d'Ethan était claire, stable. « J'ai dit que je préférais les femmes délicates, pâles, calmes, quelqu'un qui s'adapte à la pièce sans la dominer. » Quelques personnes s'agitèrent mal à l'aise. Naomi se sentit figée. « Je le pensais quand je l'ai dit, » continua Ethan, « parce que je décrivais ce qui, selon moi, me ferait bien paraître, ce qui correspondrait à l'image que j'avais construite pour moi-même. » Il marqua une pause. « Mais je me suis trompé. Surtout. » Il se tourna pour regarder directement Naomi. « Ce dont j'avais besoin, c'était de force et d'âme, d'intelligence et de courage. Quelqu'un qui me mettrait au défi d'être meilleur au lieu de me laisser dans ma zone de confort. » Sa voix s'adoucit. « Naomi, tu as bouleversé ma vie soigneusement construite dès l'instant où tu t'es avancée et tu m'as remis à ma place. Et j'ai fui mes responsabilités depuis. » La gorge de Naomi se serra. Autour d'eux, les gens regardaient en silence. « La semaine dernière, quelqu'un a fait une blague à tes dépens et je n'ai rien dit. Je t'ai laissé partir sous la pluie parce que j'avais trop peur de me lever devant tout le monde. » Il secoua la tête. « C'était la deuxième fois que je faisais ça. La deuxième fois que je choisissais mon confort plutôt que ta dignité. »« Ethan, » commença Naomi, « laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il s'approcha. « Je viens d'une famille qui privilégie l'image à l'authenticité. On m'a appris à me soucier plus de ce que les gens pensent que de ce qui est vrai. Et j'en ai fini avec ça. J'en ai fini d'être le fils parfait, le collègue parfait, le voisin parfait. Je veux être vrai, même si c'est chaotique. » Quelques personnes sourirent. Madame Dubois affichait un large sourire. « Je ne peux pas promettre que je serai toujours courageux, » dit Ethan, « mais je peux promettre que j'essaierai. Chaque jour, j'essaierai d'être l'homme que tu mérites, l'homme qui te défend. Qui te célèbre au lieu d'essayer de te faire taire. » Il prit une inspiration. « Je suis amoureux de toi, Naomi, et j'en ai fini de me taire à ce sujet. » Le toit était maintenant complètement silencieux. Naomi pouvait entendre les battements de son propre cœur. « Je t'ai fait du mal, » continua Ethan, « 2 fois, et je comprends si tu ne peux pas pardonner ça. Mais je te demande une chance de prouver que je peux changer, de te montrer que je suis sincère. » Naomi resta là, les émotions se bousculant en elle. Une partie d'elle voulait fuir, la partie qu'André avait blessée, qui ne faisait plus confiance aux belles paroles. Mais une autre partie, la plus forte, vit la peur dans les yeux d'Ethan, la vulnérabilité. Ce n'était pas facile pour lui. Il se tenait devant tous leurs voisins, admettant ses erreurs, mettant son cœur à nu. Cela demandait du courage. C'était tout un discours, dit-elle finalement. Chaque mot était sincère. « Je sais. » Elle regarda tous les visages qui les observaient, puis revint vers lui. « Mais tu comprends que c'est humiliant, n'est-ce pas, avoir toutes ces personnes qui nous regardent ?» Le visage d'Ethan se décomposa. « Je suis désolé. Je pensais que... » Le tonnerre gronda. Tout le monde leva les yeux tandis que des nuages arrivaient, rapides et sombres.
Bien sûr, murmura quelqu'un. Comme la dernière fois. Les premières gouttes tombèrent, puis davantage. En quelques secondes, il pleuvait à verse. Les gens se dispersèrent, riant et se couvrant la tête. Le toit se vida rapidement, alors que tout le monde courait se mettre à l'abri. Naomi resta sous la pluie, regardant Ethan. Aucun des deux ne bougea. « Je suis désolé, dit-il de nouveau, la pluie ruisselant sur son visage. Je pensais que le faire publiquement te montrerait que je ne me cachais plus. Mais j'aurais dû te demander ce que tu voulais, au lieu de supposer. » Elle l'embrassa. Ce n'était ni doux ni hésitant. Elle fit un pas en avant, attrapa sa chemise mouillée et l'embrassa passionnément. Ethan poussa un petit cri de surprise, puis la serra plus fort, ses mains dans ses cheveux. La pluie tombait à torrents autour d'eux. Naomi s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement, entièrement elle-même, sans se faire toute petite, sans se cacher. Juste elle, embrassant un homme qui avait été assez courageux pour se lever et dire la vérité. Quand ils se séparèrent, enfin, haletants tous les deux, Ethan la regarda avec émerveillement. « Est-ce que ça veut dire… » commença-t-il. « Ça veut dire que je suis prête à essayer, » dit Naomi. « Mais Ethan, si jamais tu choisis encore le silence plutôt que moi, je ne le ferai pas, je le jure. » « Bien. » Elle sourit. « Vraiment. » « Maintenant, on peut sortir de cette pluie avant de se noyer ?» Ils coururent vers la zone couverte, riant. Madame Dubois était là, les regardant avec satisfaction. « Il était temps, » dit-elle. Ils se retrouvèrent dans l'appartement d'Ethan, tous deux trempés jusqu'aux os. Il lui donna une serviette et une de ses chemises pour se changer. « Je garde ça, » dit Naomi en enfilant la chemise trop grande. Elle lui tombait aux genoux. « Elle est à toi. » Ethan s'était aussi mis des vêtements secs. Ses cheveux étaient encore humides, dressés de manière amusante. « Tout ce que j'ai est à toi. Maladroit. J'essaie. » Ils s'assirent sur son canapé, proches, mais pas encore en contact. La pluie tambourinait contre les fenêtres. « J'avais peur, » dit Naomi doucement. « Quand tu as dit toutes ces choses sur le toit, je voulais te croire, mais je t'avais déjà déçu. » « Oui. » Elle le regarda. « J'ai besoin de savoir que tu es sérieux à ce sujet, à propos de nous, parce que je ne peux pas traverser une autre relation où l'on me fait sentir que je suis trop. Tu n'es pas trop. » La voix d'Ethan était féroce. « Tu es tout, et je suis désolé d'avoir mis si longtemps à te le montrer. Ta mère ne le pense pas. Je lui ai parlé. Hier. Je lui ai tout raconté. » Il prit la main de Naomi. « Elle veut te revoir. Correctement. » Les sourcils de Naomi se haussèrent. « Vraiment ? Elle s'est excusée, elle a dit qu'elle avait tort de te juger, qu'elle m'avait élevé à me soucier trop des apparences, et qu'elle en était désolée. » Il lui serra la main. « Tu n'es pas obligé de la rencontrer si tu ne veux pas, mais j'espère que tu le feras, éventuellement. » « Je ne sais pas, Ethan. Cette première rencontre était horrible, je sais, mais elle essaie. Nous le faisons tous les deux. » Il se rapprocha. « Je ne te demande pas de tout pardonner tout de suite, juste de me donner du temps pour prouver que je suis différent. » Naomi étudia son visage. La peur était toujours là, mais aussi la détermination et l'espoir. « D'accord, » dit-elle doucement. « Du temps. » Tout le corps d'Ethan se détendit. « Merci. » Ils restèrent dans un silence confortable, écoutant la pluie. Après un moment, Naomi se pencha contre lui et il passa un bras autour de ses épaules. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle. « Tout ce que tu veux. Quand as-tu su que tu m'aimais ?» Ethan y réfléchit. « Probablement cette première nuit sur le balcon, quand tu m'as remis à ma place pour mon manque de sincérité. Personne n'avait jamais fait ça avant. Tous les autres me laissaient faire mon numéro, mais toi, tu voulais la vraie version. » Il marqua une pause. « Et toi, la panne de courant, quand tu as admis que tu te sentais seule. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu m'as laissé voir quelque chose de vrai et je n'ai pas pu arrêter d'y penser. » Alors, on tournait autour du pot depuis des semaines. Apparemment. Il l'embrassa sur le haut de la tête. « Je suis content qu'on ait arrêté de danser. Moi aussi. » Dehors, l'orage commença à s'estomper. La pluie s'adoucit en un léger crépitement. Et à l'intérieur de l'appartement d'Ethan, quelque chose de nouveau commençait. Quelque chose de réel et de chaotique, et qui valait absolument la peine de se battre. La semaine suivante passa en un éclair. Naomi et Ethan prenirent leur temps, apprenant à se connaître vraiment cette fois. Des rendez-vous autour d'un café, de longues conversations sur leur balcon, se tenant la main dans le couloir où sa mère l'avait rencontré pour la première fois. Lisa approuvait. « Il est différent, » dit-elle à Naomi. « Ça se voit dans la façon dont il te regarde. »« Comment il me regarde ?»« Comme si tu étais son univers. » Marc s'excusa platement pour sa blague. Naomi accepta car il semblait sincèrement désolé, et parce qu'Ethan l'avait pris à part et lui avait expliqué fermement pourquoi ce n'était pas acceptable. « Je n'avais pas réalisé, » dit Marc à Naomi. « Je suis vraiment désolé.
Réfléchis juste avant de parler la prochaine fois, répondit Naomi. Promis. Le vendredi soir, Ethan frappa à sa porte avec une commande à emporter et une expression nerveuse. Quoi? Demanda Naomi en le laissant entrer. Ma mère veut te rencontrer. Pour de vrai cette fois. Un café demain? Le ventre de Naomi se noua. Déjà? Tu peux dire non, je comprendrai. Elle y réfléchit. Une partie d'elle voulait refuser. Cette première rencontre la blessait encore. Mais Claire s'était excusée auprès d'Ethan. Et si cette relation devait fonctionner, il devrait tôt ou tard gérer la famille. D'accord, dit-elle, mais tu paies, évidemment. Le café était calme et élégant, le genre d'endroit où les gens chuchotaient de presque. Naomi portait une robe simple, jolie mais sans en faire trop. Ethan lui tenait la main sous la table. Claire arriva pile à l'heure. Elle avait la même apparence que la dernière fois, parfaitement apprêtée, mais son expression était différente, plus douce. « Naomi !» dit-elle en tendant la main. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Elles se serrèrent la main. Naomi désigna la chaise. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Les premières minutes furent gênantes. Elles commandèrent du café et parlèrent de la pluie et du beau temps. Mais ensuite Claire posa sa tasse et regarda directement Naomi. « Je vous dois des excuses, de vraies excuses. » Sa voix était stable. « Quand je vous ai rencontré ce jour-là, j'ai été grossière. Je vous ai jugé sur rien d'autre que mes propres attentes étroites. C'était mal. » Naomi cligna des yeux, surprise par la franchise. « J'ai élevé mon fils à valoriser l'image plutôt que ce qui compte vraiment, » continua Claire, « à se soucier plus de ce que les gens pensent que de ce qui est vrai. Et j'en ai honte maintenant, parce que cela a failli lui coûter la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis des années. » Ethan serra la main de Naomi sous la table. « Merci, » dit Naomi doucement. « Cela signifie beaucoup. Vous l'avez rendu courageux. » Claire sourit, et cette fois le sourire atteignit ses yeux. « Je n'ai pas vu Ethan se battre pour quelque chose, pour quelqu'un, comme ça depuis qu'il était enfant. Vous avez ramené cela, et je vous en suis reconnaissante. » Elles parlèrent encore 1 heure. Claire posa des questions sur le travail de Naomi, sa famille, sa vie. De vraies questions, avec un réel intérêt. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de tension, mais c'était honnête. En partant, Claire serra Naomi dans ses bras. « Prenez soin de mon fils. Il est fragile sous tout ce vernis. »« Je sais, » dit Naomi. « Moi aussi. Alors, prenez soin l'un de l'autre. » Dans la voiture après, Ethan laissa échapper un long soupir. « Ça s'est mieux passé que prévu. Ta mère n'est pas si mauvaise quand elle est elle-même. Aucun de nous ne l'est. » Il lui prit la main. « Merci de lui avoir donné, de nous avoir donné, une autre chance. Merci de l'avoir mérité. » Ce soir-là, Naomi trouva Ethan sur son balcon tandis que le soleil se couchait. Elle frappa à la séparation. « Permission de traverser les lignes ennemies ?» appela-t-elle. Il rit. « Accordé. » Elle escalada prudemment la séparation, pas gracieusement mais sans difficulté, et s'installa dans la chaise à côté de la sienne. « Salut » dit-il. « Salut » Ils regardèrent les lumières de la ville s'allumer, tandis que le ciel devenait violet puis noir. Quelque part en bas, les klaxons résonnaient. De la musique montait d'un appartement voisin. La ville vibrait de vie. « Je pourrais m'y habituer » dit Naomi. « S'asseoir sur les balcons? Être avec quelqu'un qui n'essaie pas de me changer. » Ethan se tourna pour la regarder. Dans la pénombre, ses yeux étaient sérieux. « Je ne veux pas te changer. Je veux te connaître. Entièrement. Tes côtés bruyants et tes côtés calmes. Tes côtés faciles et tes côtés difficiles. Même quand je suis difficile, surtout à ce moment-là. » Il sourit. « Tu me pousses à être honnête. » Naomi se pencha et l'embrassa doucement. « Bien, parce que je compte bien continuer à le faire. » Une porte s'ouvrit en bas. La voix de Madame Dubois monta. « Vous voyez ces deux-là, là-haut » Je savais qu'ils finiraient par comprendre. « On est les potins du quartier, maintenant » demanda Naomi, reculant. « Apparemment. » Ethan n'avait pas l'air contrarié. « Tu veux leur donner quelque chose dont ils pourront vraiment parler ?»« Comme quoi ?» Il se leva et la tira sur ses pieds. « Comme ça. » Il l'embrassa vraiment cette fois, ses mains douces dans ses cheveux. Naomi se fondit dans ce baiser, se sentant en sécurité, désirée et complètement elle-même. En dessous, Madame Dubois et la personne à qui elle parlait applaudirent. Naomi rit contre les lèvres d'Ethan. « On ne s'en remettra jamais. Ça me va. Moi aussi. » Ils restèrent sur le balcon jusque tard, parlant de tout et de rien, faisant des projets, partageant des rêves, apprenant les petits détails qui les rendaient réels l'un pour l'autre. Et quand la nuit devint froide et qu'ils rentrèrent enfin, Ethan raccompagna Naomi à sa porte comme si c'était leur premier rendez-vous. « Bonne nuit, dit-il. Bonne nuit. » Elle marqua une pause, la main sur la poignée. « Ethan, oui, je suis contente que tu aies perdu ta contenance ce jour-là. » Il sourit, comprenant. « Moi aussi. » Elle entra,
Mais avant de fermer la porte, elle se retourna vers lui. Il était toujours là, la regardant avec cette expression que Lisa avait décrite, comme si elle avait décroché la lune. Peut-être qu'elle l'avait fait, ou peut-être qu'ils l'avaient décroché ensemble. Quoi qu'il en soit, c'était magnifique. La semaine suivante fut différente. Naomi se réveilla chaque matin avec une légèreté dans la poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement du bonheur, c'était de la paix. Le genre de paix qui vient de se sentir vraiment connu par quelqu'un et aimé quand même. Mercredi soir, elle invita Ethan à prendre un café. Pas un rendez-vous exactement, plutôt une conversation essentielle qu'il devait avoir. Il arriva avec des viennoiseries de la boulangerie du coin. « Offrande de paix », dit-il, au cas où ce serait une de ces discussions sérieuses. Ça l'est, mais les viennoiseries aident. Elle le laissa entrer et désigna le canapé. « Assieds-toi ». Ils s'installèrent avec café et croissant. Dehors, la ville s'installait dans le soir. Les lumières commençaient à briller. « Alors », dit Naomi, pliant les jambes sous elle, « on devrait parler de ce que c'est, de ce qu'on fait. » Ethan hocha la tête. « Je suis d'accord. Je t'apprécie, évidemment, mais j'ai besoin d'être honnête sur quelque chose. » Elle prit une inspiration. « J'ai peur, vraiment peur. Ma dernière relation m'a plus abîmé que je ne veux l'admettre. Et me lancer dans quelque chose de nouveau, même avec toi, ça me terrifie. C'est légitime. Alors j'ai besoin qu'on prenne notre temps. Pas parce que je ne me soucie pas de toi, mais parce que j'ai besoin de reconstruire ma confiance. Dans les hommes, dans les relations, en moi-même. » Ethan posa son café. « Naomi, nous pouvons aller aussi lentement que tu le souhaites. Il n'y a pas de précipitation. Je ne vais nulle part. Tu dis ça maintenant. Je le pense. » Sa voix était ferme. « Tu n'es pas une ligne d'arrivée que je dois atteindre. Tu es une personne que je veux connaître, vraiment connaître. Et ça prend du temps. » La sincérité dans ses yeux lui serra la gorge. « D'accord, bien. Mais j'ai besoin de quelque chose aussi, » dit Ethan. « Quoi ? » ?»« De la communication. Si je me trompe, et je le ferai probablement, dis-le-moi. Ne t'éloigne pas. Donne-moi une chance de réparer. » Naomi considéra cela. André disait des choses similaires, mais ensuite il se mettait en colère quand elle s'exprimait vraiment. « Et si tu n'aimes pas ce que je dis, alors nous en parlerons comme des adultes. Nous nous disputerons si nécessaire. Mais nous trouverons une solution. » Il lui prit la main. « Je ne suis pas André. Je ne vais pas te punir pour ta sincérité. Promis ? Promis. » Ils passèrent le reste de la soirée à discuter de leurs limites et de leurs attentes, de ce dont ils avaient besoin l'un de l'autre, de ce qui les effrayait, de leurs espoirs. Ce n'était pas romantique au sens traditionnel, mais cela semblait essentiel, fondateur. Quand Ethan partit ce soir-là, il lui déposa un baiser sur le front. « Merci de m'avoir fait assez confiance pour avoir cette conversation. Merci d'avoir écouté. » Après son départ, Lisa sortit de sa chambre. « Vous deux, vous êtes d'une santé insolente. » Naomi rit. « C'est grave ? » ?»« Non, c'est juste bizarre après t'avoir vu sortir avec ce désastre pendant 3 ans. » Lisa s'affala sur le canapé. C'est à ça que devraient ressembler les relations, ennuyeuses et fonctionnelles. Ce n'est pas ennuyeux. Tiens, tu viens de passer 2 heures à discuter de vos limites émotionnelles. C'est la définition même de l'ennui. Lisa sourit. Mais c'est un bon ennui. Continuez comme ça. Les semaines suivantes s'installèrent dans un rythme. Ethan et Naomi se voyaient presque tous les soirs, mais ils conservaient aussi leur propre vie. Elle travaillait sur ses projets clients. Il s'occupait de son cabinet. Ils n'essayèrent pas de tout fusionner immédiatement. Mais les petits moments s'accumulaient. Un café le samedi matin. Des conversations tard dans la nuit sur leur balcon. Ethan enseignant l'architecture à Naomi pendant qu'il se promenait dans Paris. Naomi lui montrant comment voir la couleur et la composition partout. Un après-midi, le téléphone d'Ethan sonna alors qu'il déjeunait dans son appartement. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son expression changea. « C'est mon père, » dit-il. « Je devrais probablement... »« Prends-le, » dit Naomi. « Je vais te laisser de l'intimité. » Elle se rendit dans sa chambre, mais ne put s'empêcher d'entendre des bribes de la conversation à travers les murs fins. « Oui, papa, je vois quelqu'un. Elle s'appelle Naomi. C'est une designer. Non, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire une enquête de moralité. Papa, j'ai 30 ans. » L'estomac de Naomi se serra. Elle avait rencontré sa mère, mais son père semblait être un tout autre défi. Quand Ethan frappa à sa porte 20 minutes plus tard, il semblait épuisé. « À ce point ?» demanda-t-elle. « Il veut te rencontrer pour s'assurer que tu es convenable. » Ethan fit des guillemets avec les doigts sur le dernier mot. « Je lui ai dit qu'il n'avait pas son mot à dire dans mes relations, et il ne l'a pas bien pris. » Qu'a-t-il dit ? Que je fais une erreur, que je suis en train de gâcher l'honneur de la famille pour... Il s'arrêta. Ça n'a pas d'importance ce qu'il a dit, mais ça en avait. Naomi pouvait le voir sur son visage.
Dis-moi. Ethan s'assit sur son lit. Il a dit que je laissais la luxure obscurcir mon jugement, que dans quelques mois, je réaliserai que tu ne correspondras pas à notre monde et que j'aurais alors embarrassé la famille pour rien. Les mots lui piquèrent, mais Naomi garda une voix calme. « Et qu'as-tu dit ?» Je lui ai dit qu'il avait tort, que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et s'il ne peut pas respecter ça, il n'a pas besoin de faire partie de ma vie. Ethan leva les yeux vers elle. « Je le pensais, Naomi. J'en ai fini de vivre pour eux. » Elle s'assit à côté de lui. « C'est une grande décision. Couper les ponts avec sa famille. Je ne coupe pas les ponts. Je pose des limites. Il y a une différence. » Il lui prit la main. « Mon père est vieille école, très contrôlant. Il pense que l'argent lui donne le droit de diriger ma vie. Mais je ne suis plus un enfant. Es-tu sûr de cela? De nous? Parce que je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta famille. Tu ne l'es pas. Ce sont eux, en refusant d'accepter que je puisse choisir ma propre vie. » Il lui serra la main. « Et je te choisis toi. » La certitude dans sa voix la fit y croire, vraiment y croire. Quelques jours plus tard, Naomi travaillait sur son ordinateur portable dans un café quand quelqu'un s'installa sur la chaise en face d'elle. Elle leva les yeux, prête à dire que c'était pris, et se figea. « André, avant que tu ne partes, dit-il rapidement, écoute-moi, 5 minutes. » Naomi jeta un coup d'œil vers la porte calculant, mais le café était public et bondé. Elle était en sécurité. 5 minutes. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur la façon dont j'ai essayé de te changer. André avait l'air différent de ce dont elle se souvenait. Fatigué, moins confiant. Tu avais raison, j'ai fait ça, et je suis désolé. D'accord. Je suis en thérapie maintenant, je gère mes problèmes de contrôle, et je voulais que tu saches, je comprends maintenant. Ce que j'ai fait était mal. Naomi l'étudia. Il semblait sincère. J'apprécie que tu dises ça, mais nous ne nous remettrons pas ensemble si c'est ce que tu espères. Je sais, je t'ai vu avec ce gars, celui de ton immeuble. André esquissa un petit sourire. Tu avais l'air heureuse, vraiment heureuse. J'ai réalisé que je ne t'avais jamais rendue aussi radieuse. Non, tu ne l'as pas fait. Est-ce qu'il te traite bien? La question l'a surpris. Oui, il le fait. Bien. André se leva. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. Tu méritais mieux. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Naomi resta assise, digérant. Un chapitre se fermait. C'était ça, la fin qu'elle n'avait jamais eue. Elle envoya un message à Ethan. André vient de s'excuser. Vraiment s'excuser, c'était étrange. Sa réponse vint immédiatement. Tu vas bien? Tu veux que je vienne te chercher? Elle sourit à son téléphone. Je vais bien, mais merci de demander. Toujours. Ce week-end-là, Ethan suggéra de cuisiner le dîner ensemble dans son appartement. Naomi accepta, bien qu'elle l'avertisse qu'elle était meilleure pour commander des plats à emporter que pour les faire. « On va y arriver », dit-il. Ils n'y arrivèrent pas. Les pâtes étaient trop cuites, la sauce trop salée, le pain à l'ail brûlé. Au moment où ils s'assirent pour manger, ils riaient tous les deux. « C'est terrible », dit Naomi en fouillant ses pâtes. « Le pire repas que j'ai jamais fait. On devrait commander une pizza? Absolument. » Pendant qu'ils attendirent la livraison, ils s'assirent sur son canapé et Ethan la serra contre lui. « Je peux te dire quelque chose? »« Bien sûr. C'est la première fois depuis des années que je m'amuse autant. Brûler le dîner, manger une pizza et juste être. » Naomi leva les yeux vers lui. « Vraiment? Oui. Avec tout le monde, j'avais toujours l'impression de jouer un rôle, comme si je devais être parfait et impressionnant. Mais avec toi, je peux juste être désordonné et humain. Tu es désordonné et humain. Je sais. Et tu m'aimes quand même. Vraiment. » Elle l'embrassa doucement. « Même quand tu brûles du pain à l'ail. Surtout à ce moment-là. » La pizza arriva, et ils la mangèrent par terre, le dos contre le canapé, parlant de choses sans importance. C'étaient les moments que Naomi aimait le plus. Pas les grands gestes ou les déclarations dramatiques. Juste le confort simple et quotidien d'être avec quelqu'un qui la voyait entièrement et restait. Début décembre, Madame Dubois frappa à la porte de Naomi avec une invitation. Fête de fin d'année sur le toit terrasse. Rien de chic, juste entre voisins. Y aura-t-il une répétition de discours embarrassants? Demanda Naomi souriante. Seulement si Ethan a d'autres excuses à faire. Madame Dubois fit un clin d'œil. On se voit là-haut, ma chère. La fête fut exactement ce que Madame Dubois avait promis. Simple et chaleureuse. Des guirlandes lumineuses brillaient dans l'air froid de la nuit. Quelqu'un avait installé un petit brasero. Les gens, emmitouflés dans leurs manteaux, buvèrent du chocolat chaud et discutaient. Naomi se tenait au bord du toit terrasse, regardant la ville. La silhouette de Paris scintillait de lumière de Noël. Derrière elle, elle entendit des pas familiers. « Froid ?» demanda Ethan en roulant ses bras autour d'elle par derrière. « Un peu.
Il la serra plus fort. Ils restèrent ainsi, regardant la ville respirer sous eux. « Tu te souviens de la première fois que nous étions ici ?» dit Ethan. « Quand tu as dit que tu voulais quelqu'un de délicat et de discret? Mon pire moment. Aussi le plus honnête. » Naomi se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Tu ne savais pas ce que tu voulais, mais tu as fini par comprendre. Nous l'avons fait tous les deux. » La musique commença à jouer, quelque chose de lent et jazzy. Des couples commencèrent à se balancer près du brasero. « Tu veux danser ?» demanda Ethan. « Ici? Devant tout le monde? » « Surtout devant tout le monde. » Il sourit. « Plus de cachette, tu te souviens ?» Naomi le laissa la tirer contre lui. Ils bougèrent lentement, pas tout à fait en rythme avec la musique, mais cela n'avait pas d'importance. Madame Dubois les regardait avec satisfaction. Lisa fit un signe d'approbation à Naomi de l'autre côté du toit-terrasse. « Les gens nous regardent, » murmura Naomi. « Laisse-les. » Les bras d'Ethan se resserrèrent autour d'elle. « J'en ai fini de me soucier de ce que les gens pensent. Je ne me soucie que de ce que tu penses. Je pense que tu t'améliores à ça. À quoi? Danser? À être courageux. » Il recula pour la regarder. « Tu rends les choses faciles. » Ils restèrent à la fête jusqu'à tard, riant avec les voisins et s'imprégnant de l'ambiance chaleureuse et conviviale. Quand ils redescendirent enfin, Ethan raccompagna Naomi à sa porte comme toujours. « Tu veux entrer ?» demanda-t-elle. « Je ne devrais pas, il est tard. » Ethan. « Oui, je veux que tu entres. » Quelque chose changea dans son expression. Compréhension et espoir se mêlèrent. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr. » Ils entrèrent discrètement. Lisa dormait déjà. Naomi conduisit Ethan à sa chambre et ferma la porte. « On n'est pas obligé de... » commença-t-il. Elle l'embrassa. Pas doux cette fois, plus profond, plus entier. Tous les sentiments qu'elle avait retenus se déversaient. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Ethan posa son front contre le sien. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je sais que je l'ai dit sur le toit-terrasse, mais j'ai besoin que tu l'entendes encore. Je t'aime, Naomi. Je t'aime aussi. » Les mots semblaient justes, vrais. J'avais peur de le dire, mais je le fais. Je t'aime. Ils prirent les choses lentement malgré l'intensité. Doux et prudents l'un avec l'autre, apprenant, explorant. Et quand ils s'endormirent enfin enlacés, Naomi ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, en sécurité. Noël arriva avec de la neige et un vent glacial. Ethan passa la matinée avec ses parents, une obligation qu'il ne pouvait éviter. Mais il envoyait des messages à Naomi tout du long. « Mon père fait des histoires. Maman n'arrête pas de demander quand elle te reverra. J'aimerais que tu sois là. Presque fini. Je passe après ?» Naomi sourit à chaque message. Lisa était rentrée chez sa famille, donc Naomi était seule dans l'appartement. Ça ne la dérangeait pas. Le calme était paisible. Quand Ethan arriva enfin en fin d'après-midi, il semblait épuisé. « S'il te plaît, dis-moi que tu as du vin. »« J'ai du vin et des restes de plats chinois. »« Parfait. » Ils mangèrent sur le canapé, les pieds d'Ethan sur ses genoux. Il lui raconta son dîner de famille, comment son père avait fait des commentaires piquants sur les choix d'Ethan, comment sa mère l'avait défendu, étonnamment, comment sa sœur cadette avait demandé quand elle pourrait rencontrer Naomi. « Tu as une sœur ?» demanda Naomi. « Oui, Emma. Elle est à Sciences Po, bien plus intelligente que moi. » Ethan sourit. « Elle a dit que quiconque me pousse à tenir tête à papa devait être vraiment spécial. Je l'aime déjà. Elle t'adorera. » Alors que l'après-midi laissait place au soir, ils se déplacèrent sur le balcon de Naomi malgré le froid. Enveloppés dans des couvertures, ils regardèrent la neige tomber sur la ville. « C'est mon Noël préféré, » dit doucement Ethan. « On mange des restes et on gèle. »« Exactement. Pas de représentation, pas de pression, juste nous. » Il la regarda. « Merci. »« De quoi ? » ?»« De me voir. Le vrai moi. Pas la version que je montre à tout le monde. » Naomi se pencha contre lui. « Merci de m'avoir laissé entrer dans ta vie. » Ils restèrent dehors jusqu'à ce que leurs doigts s'engourdissent, puis se réfugièrent à l'intérieur, au chaud et au confortable. Et plus tard, blottie dans son lit, Naomi songea à quel point sa vie avait changé en seulement quelques mois. Elle était venue à Paris pour se reconstruire, pour trouver son indépendance et sa force. Et elle l'avait fait. Mais elle avait aussi trouvé quelque chose qu'elle ne cherchait pas. Un amour qui ne lui demandait pas d'être plus petite, un partenariat qui la rendait plus courageuse. Un homme qui avait perdu ses mots au moment de son arrivée et qui avait passé chaque jour depuis à apprendre à mieux les utiliser. Ce n'était pas l'histoire qu'elle attendait, mais c'était exactement l'histoire dont elle avait besoin. « Merci », dit-elle doucement. « De quoi ? » ?»« D'avoir été assez courageux pour changer, pour tenir tête, pour me choisir. » Ethan lui serra la main. « Merci de m'avoir remis en place quand j'étais un idiot, de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir appris à quoi ressemble le vrai amour. » Ils restèrent assis tard,
enveloppés dans des couvertures, parlant de tout et de rien. Des couleurs de peinture pour la chambre, de s'ils devaient prendre un chat, des rêves et des peurs, et de tous les beaux et désordonnés détails de la construction d'une vie ensemble. Et quand ils rentrèrent enfin, Ethan serra Naomi contre lui dans son lit, bientôt leur lit, et murmura « J'avais tort ce jour-là sur le toit terrasse. » À propos de quoi? J'ai dit que je voulais quelqu'un de délicat, de pâle et de discret, mais ce que je voulais vraiment, ce dont j'avais vraiment besoin, c'était toi, exactement telle que tu es, forte, belle et assez bruyante pour me faire écouter. Naomi sourit dans l'obscurité. Je suis contente que tu aies enfin compris ça. Moi aussi. Dehors, la ville bourdonnait de vie, et à l'intérieur, deux personnes qui s'étaient à te trouver de la manière la plus inattendue s'endormirent, enveloppées dans la certitude tranquille qu'elles étaient exactement là où elles devaient être, ensemble, enfin, chez elles.